Ce qui se passe au Mali n'a pas échappé aux observateurs avertis. Un bon visionnaire et fort de renseignements fiables à sa portée, le président Abdraman Chani, sur nombre de sujets déjà, nous a toujours fortement impressionnés de par sa connaissance approfondie et pointue des questions de géopolitique sous-régionale. À titre illustratif, sur la question de la présence dans le septentrion béninois de forces spéciales françaises, démentie plus d'une fois par Patrice Talon, l'histoire finira par donner raison au président Tchani, la France elle-même ayant récemment admis ce qui était devenu une évidence pour nombre d'observateurs indépendants. Mais le cas béninois n'est pas isolé. Les événements actuels au Mali n'étaient guère un secret non plus pour le président Tchani, qui les a vus venir et les avait prédits en novembre dernier à Agadez lors de sa grande tournée historique à l'intérieur du pays. D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Et ce n'est pas tout. Par la même occasion, le général Abdraman Chani avait également alerté sur d'autres plans maléfiques contre notre espace confédéral. En effet, les sponsors des mercenaires et autres apatrides ennemis du Sahel envisagent non seulement une partition du Mali, de reconquérir le Burkina et le Niger, mais ils entendent aussi concrétiser des projets cyniques à visage humain. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants, d'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol, d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cet accord, à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui a cours dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis, c'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan. Ça s'est passé en Irak. Ça s'est passé en Syrie. Ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Oui, le Niger ne le permettra pas en effet, car la mobilisation générale décrétée dans notre pays est bien une réalité dans nos villes et campagnes. Nous devons par conséquent rester vigilants et vent debout
dans la droite ligne de l'appel lancé hier par le Conseil des ministres. Depuis un certain temps déjà, les autorités nigériennes ont donné le ton, fortement engagées et mobilisées qu'elles sont pour parer à toute éventualité. À ce sujet, un premier test de crédibilité déjà pour la force conjointe de l'AES, test plutôt réussi car cette force mène depuis quelques jours d'intenses campagnes aériennes sur les positions ennemies en territoire malien.